l'air de casse-tête. Vous savez ce que j'adore dans la science? Pas besoin d'être scientifique pour la pratiquer. Je vais vous montrer. J'ai devant moi une bougie classique que je vais allumer. Rien de trop scientifique là-dedans, n'est-ce pas? Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui fait que la bougie continue de brûler une fois allumée? Qu'est-ce qui brûle exactement? Est-ce qu'il s'agit de la cire, de la mèche ou aucun des deux? On va revenir sur cette question. Mais d'abord, parlons malédiction, malédictions anciennes. La malédiction du pharaon existe-t-elle vraiment? Eh bien, des chercheurs ont découvert que les momies posent bien un risque mortel aux archéologues qui travaillent avec elles. Mais la question est, quel est le tueur potentiel? Est-ce qu'il s'agit de peintures toxiques sur les cercueils anciens, de bactéries mortelles dans les corps conservés, ou de substances chimiques hautement nocives dans les bandelettes des momies? La réponse est des bactéries mortelles dans le corps des momies. Quand les Égyptiens ont momifié les membres de leur famille royale, ils ont également préservé tous les microbes et les bactéries à l'intérieur de leur corps. C'est pour ça que de nos jours, les archéologues utilisent des radiographies et des endoscopes pour éviter d'être exposés à des maladies anciennes qui pourraient s'avérer mortelles. Mais revenons à la malédiction du pharaon. Y a-t-il la moindre vérité là-dedans? L'histoire, c'est qu'en 1923, seulement 47 jours après avoir mis à jour le tombeau de Toutankhamon, l'égyptologue anglais Lord Carnarvon est mort dans d'atroces souffrances. Le truc, c'est qu'il n'est pas mort d'une malédiction. Il est décédé des suites d'une piqûre d'insecte. Il a eu une réaction toxique mortelle après une piqûre de moustique infectée. Donc, la prochaine fois qu'on vous raconte cette histoire, donnez-leur les faits. Il a bougé, non? Vous vous êtes déjà demandé pourquoi c'est aussi difficile d'envoyer un homme sur Mars? Pour commencer, le prix du billet est d'environ 21 millions de dollars par astronaute. Et ne me lancez même pas sur le prix de l'excellent bagage. Donc pour le moment, on doit se contenter d'images transmises par des engins spatiaux non habités. Et c'est exactement ce qu'a fait une classe d'élèves de 5e en Californie. Ces gamins malins ont fait une découverte importante. 2 trous noirs à la surface de Mars. Alors, que sont ces trous selon vous? S'agit-il de tunnels de lave résultant de l'activité volcanique, de traces laissées par d'anciens engins d'exploration ou de cratères profonds et étroits créés par des météorites martiennes? La réponse est A. Des tunnels de lave. Mars abrite de nombreux volcans. Certains d'entre eux sont entrés en éruption il y a 3 millions d'années et ils pourraient se réveiller un jour. On espère obtenir beaucoup plus de détails en 2037. C'est la date à laquelle la NASA prévoit d'envoyer la première mission avec équipage sur Mars. En attendant, continuez d'examiner ces photos transmises par les sondes spatiales parce qu'on ne sait jamais quoi ou qui vous pourriez voir. Passons des éruptions volcaniques à la question brûlante. Qu'est-ce qui fait que ces bougies continuent de brûler? Je vous donne un indice. Ce n'est pas la mèche.